La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Merci de nous rejoindre sur notre antenne, il est 13h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, environ 190 milliards de francs CFA, c'est le coût global de la campagne agricole 2015-2016. La journée paysage a débuté hier par la 3e session extraordinaire du Conseil supérieur de l'agriculture à Koulouba. Fanta Diakité nous en parle en début d'édition. Sikasso soutient l'application de la signature de l'accord du 15 mai dernier. Une grande marche a été organisée hier par le Conseil régional de la société civile. En fin d'édition, retrouvez l'actualité internationale qui nous conduit aujourd'hui au Nigeria, où à quelques jours de la prise de fonction officielle de Muhammadu Buhari, son équipe dresse un bilan négatif du travail effectué par l'équipe sortante. Et voilà, c'est donc tout pour le sommaire. Le développement dans un instant avec Oumou Dambélé. La journée paysanne au Mali a débuté hier par la 3e session extraordinaire du Conseil supérieur de l'agriculture à Koulouba. Il y ressort qu'environ 190 milliards de francs CFA est le coût global de la campagne agricole 2015-2016. Fanta Diakité nous en parle. Cette 3e session extraordinaire du Conseil supérieur de l'agriculture avait comme objectif la validation du plan de la campagne agricole 2015-2016 et le plan d'investissement agricole, mais aussi l'autorisation de la subvention des intrants et équipements agricoles. Bokari Tereta, ministre du Développement rural. Le coût de la campagne 2015-2016 a été estimé à 189 milliards 306 millions 747 040 francs CFA. La part réservée donc aux intrants agricoles et équipements s'élève à 47 milliards, dont 37 milliards qui sont inscrits dans le budget d'État au titre des subventions de l'agriculture et 10 milliards que vous avez autorisés sur la base des instructions que nous avons reçues avec le ministre des Finances. En termes de conclusion, Excellence Monsieur le Président, nous avons indiqué que la mise en œuvre du plan de campagne agricole 2015-2016 se traduira par une amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Pour cette campagne agricole, notre pays s'est fixé comme objectif à atteindre en production céréalière de plus de 8 millions de tonnes, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année dernière. Pour la production du coton, il s'est fixé comme objectif à atteindre 650 000 tonnes de coton, soit un taux d'augmentation de 19% par rapport à la campagne précédente. C'est pourquoi le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a répondu favorablement aux recommandations du Conseil pour assurer la sécurité alimentaire au Mali. Je déclare valider le plan de campagne 2015-2016. J'autorise la subvention des intrants et équipements agricoles au titre de la campagne agricole 2015-2016. Je déclare valider le montage technique et financier du programme de subvention de 1000 tracteurs et kits à la disposition des producteurs et productrices durant la campagne agricole 2015-2016 afin d'améliorer le taux d'équipement de notre pays. Je déclare valider PNISA. Je déclare valider le plan national d'investissement dans le secteur agricole 2015-2025. La journée paysanne marquera le début de la campagne agricole 2015-2016 au Mali. Toujours sur le plan agricole, 10 000 tonnes d'aliments bétail subventionnés, désormais disponibles dans les marchés à bétail. Le commissaire à la sécurité alimentaire, le docteur Nango Dambélé, a procédé hier à Ségou au lancement de l'opération vente-subvention d'aliments bétail. Cette activité financée par la Banque islamique pour le développement BID rentre dans le plan national de réponse à la sécurité alimentaire au Mali. Le point avec Douba Dambélé. Cette opération du commissariat à la sécurité alimentaire constitue un appui aux éleveurs des régions concernées. Mamadou Gaussou Traoré, directeur des cabinets du gouverneur de la région de Ségou. Cette opération du commissariat à la sécurité alimentaire portant sur la vente à prix modéré de 10 000 tonnes d'aliments bétail est donc à situer dans le contexte d'une sécurisation de nos bétails. Elle constitue un appui important aux éleveurs dans le cadre de la prévention de la malnutrition et de l'amélioration de leurs revenus. La mise en œuvre de cette opération mérite d'être portée à la connaissance de l'ensemble des agro-pasteurs vulnérables des régions concernées. Il s'agit donc d'une action de soulagement pour les éleveurs du Mali. Docteur
Commissaire Nango Dambélé, commissaire à la sécurité alimentaire. Notre pays a un grand potentiel dans le domaine de l'élevage qui cependant est très assujetti aux aléas climatiques de façon cyclique. Il est indispensable que les agro-passeurs et les passeurs vulnérables soient tous soutenus au cours des années comme celle de la campagne agricole 2014-2015, caractérisée par un déficit prononcé de biomasse. Cela dans le but de préserver des vaches laitières dans les régions de Tombouctou, de Gao, de Kidal, de Mopti, de Kaye, de Kloukoro et de Ségou. Ce qui reste à faire est l'achèvement et la distribution correcte de ces 10 000 tonnes d'aliments bétail aux coopératives d'éleveurs qui en sont bénéficiaires. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Échanger avec les structures régionales afin d'orienter les actions au niveau local dans le cadre de la promotion et création de l'emploi. C'est l'objectif d'une rencontre semestrielle organisée par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne à l'intention de ses services centraux. Les travaux qui doivent durer 4 jours ont démarré hier à la Direction nationale de l'emploi. Madame Diko Fatoumata Draman est la directrice nationale de l'emploi. Elle nous donne plus de précisions au micro d'André Traoré. Il s'agit pour nous, au cours de ces réunions qui généralement durent 4 jours, d'échanger avec les structures au niveau régional, connaître leurs difficultés, mais surtout leur dire comment orienter au niveau régional les actions qui doivent être menées. Vous savez, nous avons une politique nationale de l'emploi et nous avons une politique nationale de la formation professionnelle. Il faut disséminer ces 2 documents, faire connaître le plan d'action aux différents partenaires sociaux, partenaires de la société civile, car comme vous le savez, le chef de l'État s'est engagé, mais les Maliens attendent beaucoup du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Parce qu'en plus du chômage, vous avez le sous-emploi qui mine beaucoup la jeunesse, qui mine les femmes, qui mine les personnes handicapées, et vous ne pouvez pas sans vous rendre compte de ce qui s'est passé il y a environ 2 mois. Il s'agit du drame de la migration. Et la migration n'est autre chose qu'une question d'emploi à résoudre. Et je crois que pour résoudre ce problème de migration irrégulière, je ne dis pas toutes les migrations, il faut fixer les jeunes, il faut fixer les femmes, il faut fixer la population active pour qu'elle puisse avoir accès à la formation professionnelle et par là accès à l'emploi. À l'instant, Madame Diko Fatoumata Draman, directrice nationale de l'emploi, au micro d'André Traoré. Sur tout un autre chapitre, la jeunesse se mobilise à Lafiabougou pour curer les caniveaux. Ce quartier de la commune 4 du district de Bamako est confronté à d'énormes problèmes chaque hivernage. Cela à cause des caniveaux bouchés par des ordures de toute nature. Les jeunes de la commune, conscients du danger que menace leur quartier, ont décidé de faire le curage de certains caniveaux. Reportage Aïssatou Doumbia. Cette initiative des jeunes de la commune 4 est une action salutaire et civique. Elle rentre dans le cadre de l'assainissement de leur localité pour le bien-être de la population du dit quartier. Elle complète le travail de la municipalité. Boubacar Sidiki Fomba, l'un des initiatives. L'idée vient de notre père Ousmane Obo Traoré qui nous a motivés vraiment de faire ce travail pour nous-mêmes, pour le quartier et pour le pays même. La seule volonté des jeunes d'assainir leur quartier ne suffit pas. Il faut aussi des matériels de curage pour mieux faire le travail. Boubacar Sidiki Fomba. On a fait le curage des caniveaux l'année passée, mais vraiment ça n'a pas été facile. On a eu des problèmes. Le manque de matériel. Et puis, il nous a renseigné qu'il y a beaucoup de gens, après leur travail, ils laissent les matériels, ils ne rentrent pas les matériels. Donc, pour avoir ça, il nous des papiers pour ça. Donc, on a fait ces papiers, vraiment, on a fait des va et des viens, mais par la grâce de Dieu, on a fini par avoir ces matériels-là. Avec toutes ces difficultés énumérées, la population de la commune doit se mobiliser pour mettre à la disposition de ces jeunes volontaires des équipements adéquats, afin de dégager des ordures qui débouchent les caniveaux pour éviter des inondations les mois à venir. Quel est l'apport des autorités communales par rapport aux travaux de curage de caniveaux en commune 4? Siriman Bachili, le maire de la dite commune, au micro de Mariam Kouyaté. C'est des jeunes très souvent qui commencent le travail. Et d'abord, je les encourage à le faire. Mais comme chaque année, la mairie commune 4 lance des travaux de curage de caniveaux avec les populations, ce lancement officiel n'a pas eu lieu d'abord, mais on a vu des jeunes qui ont pris déjà le devant. C'est une bonne chose. Maintenant, la condition de la mairie, c'est quoi? Quand les jeunes curent les caniveaux, mais les populations curent les caniveaux devant eux ou dans leur contrée, ils appellent la mairie
la mairie va dégager les déblais. Généralement, c'est les relations comme ça qu'on est entre nous. Mais souvent, il peut y avoir que on met du temps pour aller dans un coin. C'est pas un refus, c'est tout simplement la demande est forte. Parce que les 8 quartiers de la commune, si ce n'est pas seulement 2 qui ne sont pas concernés, tous les autres 6 quartiers sont concernés. Donc chaque quartier nous appelle. Donc on programme selon les appels, on enlève les déblais si les gens tuent les caniveaux. Voilà la condition de la mairie par rapport à cette situation. C'était là Siriman Bachili, maire de la commune 4, qui s'exprimait au micro de Mariam Kouyaté. 13h passées de 12 minutes et c'est ce qui nous conduit à l'actualité internationale de cette édition. Au Nigeria, à quelques jours de la prise de fonction officielle de Muhammadu Buhari, son équipe dresse un bilan négatif du travail effectué par l'équipe sortante. Les proches du nouveau président élu estiment que le pays est sinistré, que l'économie est à plat. Depuis le 29 avril, un comité de transition a été mis sur pied et cette structure est composée de 19 personnalités qui ont pour rôle de préparer les dossiers urgents de la future administration de Muhammadu Buhari. À Madagascar, 121 députés sur 125 présents hier soir à l'Assemblée nationale ont voté la destitution du président malgache à moins d'un an et demi après son élection. Les élus reprochent notamment au chef de l'État d'avoir violé la Constitution. S'ajoute à cela une véritable défiance des députés vis-à-vis du président. En fin de séance, certains députés ont même failli en venir à main, obligeant les militaires chargés de la sécurité à intervenir pour éviter une bagarre. Puis au Burundi, pour terminer, le pouvoir burundais a rejeté hier les pressions étrangères alors que les manifestations se sont poursuivies pendant un mois jour pour jour après le début de la contestation contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Selon le porte-parole du gouvernement, le gouvernement est profondément préoccupé par l'activité diplomatique en cours qui tend à saper et dans une large mesure à dénigrer les institutions républicaines et constitutionnelles du pays. Un discours qui suscite un certain malaise parmi les diplomates à Bujumbura. Retour à l'actualité nationale où à Sikasso, la région soutient l'application de la signature de l'accord du 15 mai dernier à travers une grande marche organisée par le conseil régional de la société civile. Les Sikassois très motivés sont sortis également nombreux. Démarrée devant le conseil de cercle, la marche s'est arrêtée au gouvernorat. Zoumana Traoré, reportage. Sous la houlette du conseil régional de la société civile de Sikasso, cette marche est la marche de soutien de l'application de l'accord du 15 mai déjà signé. Seydou Zoumana Diallo est le président du conseil régional de la société civile de Sikasso. L'objectif de la plateforme de la société civile, c'est de faire comprendre à tous les Maliens de tous bords que l'appropriation de cet accord doit nous amener à nous impliquer pour sa mise en œuvre. Nous engager auprès du gouvernement pour une mise en œuvre effective de cet accord. La société civile, à travers cette marche, a voulu lancer un message fort, montrer notre engagement à soutenir et à accompagner le gouvernement de la mise en œuvre de cet accord. Lancer un appel à la SEMA pour saisir de façon urgente la main tendue de la mère patrie. Exprimer la gratitude du peuple malien à tous ceux qui ont apporté leur soutien par leur présence et leur participation à la cérémonie du 15 mai 2015, particulièrement à l'équipe de la médiation. Inviter la MINUSMA à s'investir davantage dans la stabilisation du pays par la sécurisation effective des populations innocentes des régions du nord du pays qui continuent de payer un lourd tribut à cause des agressions des groupes armés, la coordination des mouvements des Azawad. À travers cette marche, le conseil régional de la société civile veut s'investir dans une démarche de sensibilisation des populations, en appelant celle-ci à l'union sacrée pour la mise en œuvre de l'accord du 15 mai. Zoumana Traoré, Sikasso pour Radio Clédou.
Toujours à Sikasso, l'Union pour la démocratie et le développement a tenu sa première conférence régionale de la jeunesse. Couplée à la mise en place de la coordination régionale de la jeunesse, cette première conférence régionale est considérée comme une véritable rentrée politique du parti UDD dans la région. Maître Hassan Barry est le président de l'Union démocratique de développement UDD. À la conférence, il est au micro de Zoumana Traoré. Je crois que c'est une rentrée politique réussie, de par la mobilisation que j'ai vue, de par l'effervescence à travers la ville de Sikasso. Je pense que notre présence, la présence de l'UDD est incontestable aujourd'hui et nous pensons que nous allons continuer cet effort jusqu'à avoir des structures solides au niveau de la région de Sikasso, principalement à Sikasso. Maître Hassan Barry, est-ce que vous avez un mot fort à l'endroit de la jeunesse de votre parti et à l'endroit de toute la population de Sikasso à l'occasion de cette conférence régionale? À l'endroit de la jeunesse, je dirais que nous nous battons pour elle. Il faut que ce soit une jeunesse consciente, une jeunesse mobilisée. Parce que s'il y a des gains dans un parti politique, si on devient conseiller, c'est eux qui deviennent conseillers. S'il y a des maires, c'est eux qui deviennent maires. S'il y a des députés, c'est eux qui deviennent députés. Donc il faut que ce travail, qu'ils se rendent compte qu'ils le font pour eux-mêmes, pour leurs propres intérêts, et non pour l'intérêt d'un tel ou d'un tel. En venant à Sikasso, c'est ce message que nous avons voulu dire à la jeunesse. Et d'ailleurs, nous avons dit ce message en des termes très clairs. Vous vous battez pour vous-même. Pour vous-même. Mais nous n'avons pas besoin de celui qui ne se bat pas. Nous n'avons pas besoin de celui qui vient orner la galerie. Nous avons besoin de gens qui ont une ambition, qui se battent, qui disent nous voulons ça et ça. Si vous n'avez pas ces gens, vous allez avoir les structures, mais des structures qui ne vivent pas. À l'instant, Maître Hassan Barry, président de l'Union démocratique de développement IDD, il s'exprimait au micro de Zoumana Traoré. À noter que les travaux du 5e congrès ordinaire de l'ADEMA-PASJ, Parti africain pour la solidarité et la justice, a pris fin hier au CICB. Initialement prévu pour 2 jours, les travaux ont été prolongés d'un jour de plus. À l'issue des travaux, un nouveau bureau de 67 membres a été mis en place et le professeur Tchemoro Traoré a été choisi pour diriger le parti les 5 années à venir. Voilà, c'est sur cette information que se referme ce journal qui vous a été présenté par Oumoudom et les mises en onde Fatoufal. Prochain rendez-vous de l'information 14h avec Dado Nomogo. D'ici là, portez-vous bien.